宝宝，哎呀，毛毛头，哎呀，好想我宝贝。C'est la 5e fois que Li Jianmin se rend dans ce cimetière depuis la mort de sa chienne l'année dernière, un lieu où ses cendres sont enterrées. Ma Mao To l'avait accompagnée pendant plus d'une décennie. Maintenant, partout où je vais chez moi, je pense toujours à ma chienne. Elle était vraiment adorable, elle me manque vraiment beaucoup. Li Jianmin estime que ce cimetière pour animaux de compagnie est une obligation pour les personnes en deuil après la perte d'un chat, d'un chien ou d'un autre animal adoré. Un tel mémorial peut aider à soulager leur douleur. Je pense que c'est nécessaire. J'aime les petits animaux, ils sont comme les gens, ce sont aussi des créatures vivantes parcourant la terre. Ils méritent une place pour leur reste. Je ne les jetterai jamais comme certaines personnes le font. Li Chunyang a ouvert ce salon funéraire pour animaux de compagnie en juin dernier. Situé dans la banlieue de Taiyuan, il mesure 2000 mètres carrés, cimetière compris. Les services de désinfection, les funérailles, la crémation et les emplacements de cimetière sont fournis par la compagnie. Et un ensemble complet de services coûte environ 1500 yuan, soit à peu près 200 €. J'ai eu une chienne pendant 11 ans et je l'ai enterrée sous un pont de la ville. Mais plus tard, après la construction de la route, je n'ai pas pu la retrouver. J'étais triste et j'avais l'impression de la perdre une seconde fois. Alors j'ai pensé pourquoi ne pas ouvrir un cimetière pour animaux de compagnie. Mais en tant que nouveau secteur en plein essor, les maisons funéraires pour animaux de compagnie sont encore inconnues de nombreuses personnes. Selon Li Chunyang, la plupart des propriétaires d'animaux enterrent souvent leurs animaux décédés au hasard, ce qui peut entraîner la transmission de maladies. Et il n'existe toujours pas de supervision gouvernementale ni de surveillance légale entourant ce secteur. Des frais déraisonnables pour les services proposés sont souvent décriés. J'espère que le gouvernement pourra adopter des règlements pour rationaliser l'industrie. Ils peuvent se référer à nos suggestions et apprendre des expériences de l'industrie déjà développées dans des pays étrangers. C'est la seule façon dont cette industrie pourra se développer sainement. Les cliniques vétérinaires font également écho aux pensées de Li. Un nombre croissant d'animaux domestiques conduit à un plus grand nombre d'animaux décédés. Comment traiter correctement nos patients animaliers décédés est également un problème pour nous. Nous espérons que les ministères concernés pourront soutenir le dernier maillon de la chaîne de l'industrie des animaux de compagnie.